fois des cinéastes africains et des amis du cinéma africain, avec un programme riche, une préparation très structurée, et un esprit d'autocritique. Je tiens à le souligner parce que ce n'est pas tous les manifestations qui font preuve de ce même esprit d'autocritique, ce qui permet à chaque fois d'améliorer encore la manifestation. Bien sûr, je vous dis une fois encore la fidélité de l'UNESCO à l'égard du FESPACO, qui se manifeste depuis l'origine, à la fois sur le plan financier, bien sûr, mais moral, et aussi intellectuel. Et je rejoindrai l'intervention qui vient d'avoir lieu en disant l'importance que nous accordons au thème du FESPACO. Ce n'est pas seulement une compétition, le FESPACO, c'est aussi une occasion de réflexion sur les grands problèmes qui se posent au cinéma africain, une occasion de rencontre avec des experts, ceux qui peuvent faire avancer la compréhension des difficultés. Donc nous sommes très heureux de participer, de soutenir le colloque et les différents ateliers sur un thème qui me semble avoir été particulièrement bien choisi. Enfin, je voudrais ajouter une information, c'est le fait que le Burkina Faso a souhaité créer un centre régional pour les arts vivants en Afrique et le placer sous l'égide de l'UNESCO. La conférence générale de l'UNESCO l'année dernière a approuvé cette coopération. Et parmi les domaines, il y a le cinéma. Et je pense que ce centre, qui va bientôt voir effectivement le jour, sera aussi un apport, un appui supplémentaire au FESPACO. Et je m'en réjouis, parce qu'encore une fois, le monde a besoin du FESPACO. Merci. C'est une excellente contribution. Le monde a besoin du FESPACO, et le FESPACO a besoin du monde. Merci. Madame. Bonjour, je suis Michel Barbier de l'Alliance francophone. J'ai eu la chance d'assister à la dernière édition du FESPACO, et dans notre groupe, il y avait le réalisateur Yves Boissé qui posait la question. Nous avions été très chaleureusement reçus par monsieur le ministre de la Culture, et il avait posé la question des salles, le problème des salles, parce que, vous l'avez évoqué de vous-même, il y a une production africaine et qui, malheureusement, il y a une diminution des salles, non seulement au Burkina, parce que j'ai pu voir à Ouagadougou, c'est un peu comme le Festival d'Avignon en France, hein, on fait du cinéma partout et tout est prévu pour cela, mais je crois savoir que, par exemple, au Cameroun, il y a une disparition dramatique des salles de cinéma. Est-ce que ce problème de salles a pu avancer? Et je crois que me souvenir que monsieur le ministre de la Culture avait dit d'ailleurs que l'axe du ministère était aussi de favoriser les salles plus que momentanément des réalisations, puisque de toute façon, effectivement, faire un film qui ne peut pas être diffusé, c'est dommage. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux sur la progression des salles? Bien, je pense que ça c'est une question, peut-être que le chef de cabinet du ministre, certainement qui a dû assister à cette rencontre, vous apportera un peu plus d'éléments. Mais je voudrais simplement dire effectivement que la question des salles est une question préoccupante. Elle est très 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 préoccupante, parce que de plus en plus, comme on dit en Afrique, les salles se ferment. Nous pensons, et nous l'avons déjà dit, qu'il faut qu'on remobilise le politique autour de la question du cinéma. Autant on ouvre des écoles, de nouvelles écoles partout en Afrique, on ferme autant les salles de ciné. Or, en même temps qu'une école est un lieu d'éducation, nous pensons qu'une salle de ciné, c'est aussi un espace de formation. Et on devait faire en sorte qu'effectivement, cette formation gratuite, pratiquement, puisse être toujours dispensée à travers les salles de ciné. Et c'est un combat que nous devons mener ensemble. Et ce n'est pas un combat facile. Beaucoup de salles sont privatisées. Il faut bien que le service public et l'État jouent son rôle dans ce secteur. Parce qu'il y a bien d'autres secteurs que l'État soutient, qui n'apportent pas tant en termes d'éducation et de formation du peuple, qu'il est bon, effectivement, qu'on essaie de voir comment les États peuvent engager des politiques qui permettent de prendre en charge les salles de ciné, les centres culturels, parce que ce sont des espaces, ce ne sont pas le privé qui vont créer ces espaces. Alors, comme j'ai dit, il y a une question de remobiliser le politique autour de la question du cinéma
autour de la question des constructions de salles de cinéma. Et pour nous, nous faisons des propositions, et nous l'avons toujours dit, beaucoup de salles ont été privatisées, pourquoi ne pas les passer au FESPACO? Ça nous ferait moins de cauchemars lorsque le FESPACO approche pour les discussions que nous avons avec les propriétaires de salles de cinéma. Alors c'est un constat, je ne crois pas que ça a évolué. Le prochain FESPACO, nous allons faire des projections dans 8 salles de cinéma, dont les principales salles que vous connaissez. Nous encourageons les salles périphériques, et comme vous l'avez dit, on ne peut pas, à travers les conférences et à travers les interviews, dire que nous voulons que l'État crée des salles ou reprenne les salles, et puis nous, en tant que festival, ne pas soutenir les salles périphériques pendant le festival. Donc nous ouvrons aux salles périphériques, et pendant le festival, ça me permet de se réorganiser, de faire de nouvelles couches de peinture, d'acheter du matériel. Pour nous, nous pensons déjà que c'est déjà une contribution. Maintenant, au fur et à mesure, je pense qu'il faudrait que l'État s'implique. Tant que l'État ne s'impliquera pas, je ne pense pas que la question des salles va connaître une évolution dans tous les pays africains. Oui. Si le gouvernement de notre émission doit nous ajouter encore une ou deux questions avant